Dans le monde rapide d'aujourd'hui, nous négligeons souvent les dangers de plaisirs apparemment innocents comme l'alcool. Mais que se passe-t-il lorsque quelque chose d'aussi courant que la boisson devient une force destructrice? Voyageons à travers une histoire bouddhiste qui révèle les conséquences cachées de la consommation d'alcool et les profondes leçons qu'elle contient. Cette histoire se concentre sur un moine légendaire, Saga, un être puissant, doté de capacités spirituelles extraordinaires. Connu pour sa sagesse et sa force inégalée, Saga parcourait les contrées, aidant les gens et répandant les enseignements du Bouddha. Mais même lui, avec tout son pouvoir, n'était pas à l'abri des dangers de l'alcool. La légende du dragon maléfique. Il y a longtemps, un village était terrorisé par un dragon maléfique nommé Amratirtha. Ce dragon était craint de tous. Sa simple présence assombrissait le ciel, faisait échouer les récoltes, faisait fuir les animaux, et même les oiseaux cessaient de voler. Les habitants étaient désespérés, leur vie était ombragée par la menace constante de cette créature monstrueuse. Mais un jour, Saga, un moine renommé pour son pouvoir spirituel, arriva dans ce village. Il entendit parler du règne de terreur du dragon et décida d'agir. Avec courage et détermination, il se rendit à l'antre du dragon, déterminé à débarrasser le village de cette menace. Quand Saga arriva au puits où résidait le dragon, il s'assit sous un grand arbre et commença à méditer. Il était calme, posé et imperturbable. Bientôt, le dragon apparut, rugissant de fureur et crachant de la fumée. Mais Saga resta immobile, utilisant ses pouvoirs spirituels pour contrer les menaces du dragon. Il transforma le souffle incendiaire du dragon en fumée et ses flammes en une brume fraîche. Peu importe ce que le dragon faisait, créant des tempêtes, des incendies, et même déversant des créatures venimeuses, Saga restait calme, surmontant chaque attaque avec sagesse et force paisible. Finalement, le dragon, épuisé et humilié, réalisa que sa puissance n'était pas à la hauteur de la sérénité de l'esprit de Saga. Amratirtha, vaincu et rempli de respect, s'approcha de Saga, cherchant à devenir son disciple. Cependant, Saga, aussi sage que jamais, conduisit le dragon au Bouddha, reconnaissant que la véritable rédemption et transformation ne pouvaient être trouvées que par les enseignements du Bouddha. La chute de Saga. Ce moment de triomphe ne fut pas la fin de l'histoire de Saga. Malgré sa grande force spirituelle, il avait lui aussi ses faiblesses. Un jour, après un long voyage, Saga rencontra une pauvre femme qui lui offrit une boisson chaude en signe de gentillesse. Cette boisson, cependant, était de l'alcool, quelque chose que Saga n'avait jamais consommé. Au début, Saga hésita. Mais ensuite, pensant que cela serait inoffensif, il prit une gorgée, et bientôt se retrouva à boire davantage. À ce moment-là, il ressentit un sentiment de libération, une sensation de liberté enivrante. Pour la première fois de sa vie, il se sentit réellement déchargé, libre des restrictions de son chemin spirituel. Il s'enivra, et son corps et son esprit commencèrent à vaciller. Alors qu'il titubait vers le temple, la force de Saga céda à l'ivresse. Son esprit, autrefois vif et clair, devint embrouillé. Il même se déshabilla en un moment de confusion et s'effondra devant ses compagnons moines. La vue fut choquante pour eux, car ils l'avaient toujours connu comme un pilier de sagesse et de puissance. La leçon de l'autocontrôle. Quand le Bouddha vit Saga dans cet état, il comprit immédiatement la gravité de la situation. Le Bouddha rassembla calmement les autres moines et leur dit, « Saga a pu dompter un dragon maléfique, mais il n'a pas pu dompter ses propres désirs. À quoi sert le pouvoir s'il ne peut être contrôlé? Même les êtres les plus puissants doivent conserver leur autodiscipline. » Les paroles du Bouddha étaient claires, peu importe la grandeur de la force de quelqu'un, elle peut être entièrement annulée par un manque de discipline. L'alcool avait brisé les défenses mentales et spirituelles de Saga, révélant la vulnérabilité qui réside en chacun de nous. Saga, bien que grand moine, était tombé victime d'une des plus grandes tentations de la vie. Ce moment de faiblesse devint une leçon précieuse pour tous ceux qui suivirent les enseignements du Bouddha. Même les plus forts parmi nous doivent rester vigilants. Sans autodiscipline, même le plus grand pouvoir peut devenir destructeur. La puissance de l'autodiscipline. La chute de Saga n'était pas une histoire de honte, mais de rédemption. Il apprit de manière difficile que la véritable force vient non d'un pouvoir extérieur, mais de la maîtrise sur ses propres désirs. Saga se remit de cette expérience,
devenant plus vigilant pour maintenir son autodiscipline. Son histoire devint une parabole de l'importance de comprendre ses limites, peu importe combien on pouvait être puissant ou sage. Le Bouddha utilisa l'expérience de Saga comme un moment d'enseignement. Les moines apprirent qu'il ne suffit pas d'avoir des pouvoirs spirituels ou une force physique, ce qui compte réellement, c'est la capacité de maintenir un contrôle sur ses impulsions. Que ce soit le désir de nourriture, de richesse, ou, dans le cas de Saga, d'alcool, ces tentations peuvent affaiblir même les individus les plus disciplinés. L'alcool, dans ce contexte, sert de symbole puissant. Il représente les choses dans la vie qui peuvent nous conduire sur une mauvaise voie si nous ne faisons pas attention. Il n'est pas intrinsèquement mauvais, mais il a le potentiel de causer du tort s'il n'est pas abordé avec modération.